Bedouin. C'était une bonne femme. C'était une femme qui allait de ferme en ferme. Ben, amenez chez toi, on y donnait manger et à coucher. Et il y en avait qui ne l'acceptaient pas. Mais étant donné qu'on était une famille nombreuse et que les parents avaient le cœur gros comme ça, il acceptait ces pauvres gens. Oui, moi, parce que j'habitais Le Peu. Donc, comme je l'ai dit l'autre jour, alors sur la route, elle passait régulièrement. Elle venait aussi par des petits chemins. Alors, on la voyait arriver, les enfants qui étaient dans la récré, Marie baigne dans le beurre qui passe, ou Bedouin, on nous disait bien Bedouin aussi, avec son bâton, son sac sous le bras. Et puis les froussards, oui, sauvaient dans la maison parce qu'elles faisaient peur. Ah oui, étant enfant, le souvenir que j'ai, c'est le souvenir du matin. Mes parents préparaient le petit déjeuner pour tous les enfants, c'était café au lait et puis tartine. Et on était déjà souvent autour de la table quand tout d'un coup ça frappait à la porte. Et puis Bedouin arrivait, on l'appelait Bedouin. Marie Ben dans le beurre, on s'y autorisait quand elle était plus loin, parce qu'on risquait un coup de bâton. Alors les filles ne s'autorisaient pas ça, mais les garçons s'autorisaient ça. Et puis elle entrait dans la maison, et puis elle disait à maman, donne-moi de la goutte. Maman lui répondait systématiquement, je le vois encore, t'auras pas de goutte, mais tu peux prendre un café avec une tartine, tu peux prendre du café. Alors elle finissait par céder parce qu'elle savait que quand le café était bu, elle aurait le droit à sa goutte. Donc, dans toutes les maisons, elle rentrait. À cette époque-là, elle est née en 73. Alors, vous voyez, elle arrive à 77 ans dans les années 1950. Bon, à l'époque, j'avais 10 ans. Vous voyez, elle est pratiquement sur la fin, là. Hein. Et dans toutes les maisons, il y avait encore le feu de bois. Hein.
les cuisinières à bois commençaient à rentrer dans les maisons. Mais autrement, il y avait la cheminée avec le feu de bois. Et il y avait toujours des chaises autour de la cheminée. Elle avait sa place autour de la cheminée. Elle allait systématiquement se mettre au chaud, soit pour se faire sécher, soit pour se réchauffer, soit pour prendre son café, parce que c'était là qu'on le prenait. Oui, oui. Bon, elle en prenait pas lourd, hein. Elle en prenait pas lourd. C'était pas le bol. Elle en prenait une tasse, puis encore. Et puis après, elle le buvait quand il y avait de l'eau de vie dedans. Et puis après, elle reprenait sa route. As-tu une commission à faire? Ben oui, il faudrait, si tu passes là-bas à Sirière, va d'en voir la tante. Tu lui diras que sa sœur va bien. Tu lui diras que tous les petits potins passaient comme ça. Et faire 5 km par jour, comme elle marchait toujours, même si elle n'allait pas vite, mais finalement, ça devait être sa dose. Violonneux, Ah oui. il se rendait avec son violon, puis il était sous. Puis alors il s'est endormi sur le bord du chemin en se rendant en forêt de Sévol. Et alors il s'est réveillé, puis il y avait un loup qui le couvrait avec des feuilles. Le loup, il avait l'habitude, il le couvrait avant d'appeler les autres loups, avec des feuilles, dans le fossé, quoi. Et puis c'est là qu'il a pris son violon, et il s'est mis à jouer, puis le loup s'est sauvé. Ah bon? Oui, D'accord. c'est une histoire, ça, en fait. Il était tombé dans un piège à loup, lui, dans une fosse à loup. On la voyait sur la route aussi lorsqu'on revenait de l'école. Mais là, des fois, on l'a titillée. Hein. Alors, elle n'était pas contente. Hein. Oui. Elle n'était pas très jolie. Hein. C'est ce qui nous... elle avait un physique... Elle faisait une moue un peu comme ça. Mm. Oui. Et puis elle disait toujours, t'as pas une petite goutte? Ah oui. Alors on avait un verre qu'on n'utilisait que pour elle. Là encore, oui. Le verre Ah à oui, Bedouin. parce Vous que... l'avez encore? Oh, je crois bien, oui. Oui, tout là c'était un petit verre à goutte, comme on disait. La Vous goutte avez c'était encore le l'agneau. verre Oh, je crois bien. que vous utilisiez pour... Alors ça, c'est pas banal. Hein. Ben oui, parce qu'il ne voulait pas On ne voulait pas boire derrière elle. verre à Bedouin. Verre à Bedouin. Oh, mais attends. Attends, mais tu veux dire que tu as gardé le verre? Oui, parce qu'on le gardait d'une fois à l'autre, et puis c'est les parents qui l'avaient. Et puis... Comme sa mère habitait là, ça Oui, restait dans les... Ça dans les- restait là dans les... Oui, d'accord. Verre à Bedouin. C'est génial. C'est génial. Puis quelquefois, elle demandait pour manger aussi. Ah. Oui. Un crognon de pain, Oui. Puis elle un bon s'asseyait. crouton avec un Oui. peu de grillon dedans ou du Puis on avait fromage. toujours un grand feu de cheminée, alors elle s'asseyait auprès de la cheminée, elle avait peut-être eu froid dans la nuit, parce qu'elle couchait quand même Mais dans les sur la étables, paille, ou dans les... éta- oui, dans les granges, étables, oui. dans les granges, oui. Ouais. On pensait qu'elle serait éternelle, mais... Mais de Joséphine Belouin, là, Belouin, qu'elle l'appelait, donc. Mais on était quand même gosses. Hein. Mais je la revois, cette femme.
apprenait un café, même quelquefois à coucher la nuit, mais alors, dans les écuries, c'est pas que c'était sur la paille. Sur la paille. Parce que bon, ben, on était de nombreuses familles, on ne pouvait pas loger. Et maman, il les faisait. Ah oui, non, mais. Et puis alors, elle nous donnait donc des nouvelles et puis on redonnait un billet qu'elle allait reporter. Quand elle se trouvait à à repasser, oui. passer. Mais elle avait quand même de la logique parce qu'il ne fallait pas qu'elle se trompe. Ben oui. Hein? Mais les veillées entre villages. Mais il y avait des jeux, il y avait des jeux de cartes pour les hommes, puis on chantait autour de la cheminée. Oui, ça, m'étant gamin, ça. Si. Puis des veillées entre voisins aussi. Et puis, soit avec des gaufres, la période des gaufres, tu vois, dans le voisinage, là, au soc, enfin bon, tu connais pas. Mais, eh bien, oui. Puis vraiment des bons voisins. Il y avait de l'amitié, il y avait de... Elle a fait cette chose. Ah oui. Comment je fais Sous le sabot d'un cheval. La mère du pan, elle qui faisait la morale. Sortie de l'église l'autre jour, là, tout avant. Qu'elle en passait bien du temps à la fac. T'aurais peut-être pu avoir des petites rôles. Peut-être Paulette. Ah, la petite Paulette. Pourquoi son mari était malade? Bah tiens. On en réjouit d'autres. Et le boucher. C'était, on faisait, je te dis, on faisait des gaufres, on faisait sur le feu, dans la cheminée, des gaufres avec le gaufrier, tu sais. Ah oui, non, et puis les hommes avaient du vin rouge, bien sûr, ça allait de soi, puis le café, enfin. Non, mais... Et la galette aussi, la galette de Pâques, là aussi ça rassemblait, hein. Il a goûté la galette, de droite, de gauche. On s'invitait. Il y avait de l'amitié, tu vois. Le souvenir aussi étant gamine, on était abonnés à Fripounet Marisette. Je ne sais pas si tu as entendu. Mais vraiment, j'allais chercher mon Fripounet, j'aimais bien lire. Fripounet Marisette. Et puis, au veillées, on se racontait des histoires aussi. Je me souviens de l'histoire de Sainte-Radegonde et de la Grande Goule. C'était un dragon monstrueux qui vivait au temps de Sainte-Radegonde. Il vivait au fond de la rivière du Clin. Et puis, la nuit, il entrait dans les caves, dans les souterrains. Il venait souvent dans les caves de l'abbaye de Sainte-Croix et il y mangeait les moniales. Ah oui, il les mangeait. Alors, Sainte-Radegonde, pour en finir avec la bête, elle s'arma d'une petite croix et puis d'eau bénite. Et une fois, face à face avec la bête, elle l'aspergea, dit une prière, et la bête disparut dans d'atroces souffrances. L'éveiller le soir, on devait en faire plusieurs chez les voisins proches, mais l'éveiller le soir, ça commençait alors, attendez, c'était surtout l'hiver, on mangeait, il faisait nuit, on lavait la vaisselle, sans produit vaisselle, parce qu'il était clair que l'eau de vaisselle devait ensuite partir au cochon avec toute la matière grasse qu'il y avait. Et ça partait au cochon, donc on faisait la vaisselle. Oui, pendant qu'on faisait la vaisselle, on récitait le chapelet. Quand la vaisselle était lavée
en principe essuyait, parce qu'il y en a une qui lavait et l'autre qui essuyait. On faisait la prière du soir, à genoux. Après quoi, soit on partait à la veillée, soit la veillée se passait là. Papa faisait les paniers, nous on tricotait. En principe, on avait toujours un tricot en cours. Même si on était gamin, on faisait un cache-colle. Hein, on retricotait la laine, on faisait un cache-colle. Maman faisait des choses plus compliquées. Et puis on allait se coucher. Et moi, je me souviens, le matin, il n'y avait pas de poêle dans la chambre. Il y avait strictement la salle où on vivait, qui avait le chauffage. Hein. Eh bien, je me souviens qu'au plafond, il y avait des stalactites de glace. Ah oui, la vapeur de respiration, on était 3 filles à coucher dans la chambre en haut. Eh bien, la vapeur de la respiration devait se coller au plafond, puis faisait des stalactites. Il faisait pas chaud. Mais tout le monde était comme ça, donc personne n'était envieux de l'autre. C'est ça ce qu'il faut comprendre. On le supportait parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait avoir mieux. Le jour où le poêle est arrivé, on a dit, tiens, c'est pas bête ça, c'est intéressant, et puis c'est chaud, on allait l'allumer à 5h l'après-midi, on montait le soir, il y avait une chaleur douce dans la pièce, on ne le faisait pas marcher la nuit, mais au moins on se couchait dans une chaleur douce. Mais tout le monde était sur le même oui, l'histoire de chauffer à la cheminée, il n'y avait pas d'envieux parce qu'on était tous pareils. Alors, parce que les sœurs nous disaient, si vous allez au bal, vous laissez votre ange gardien à l'entrée du bal et vous prenez le diable par le bras. Les sœurs nous disaient ça. Oh bah oui, puis j'avais les cheveux un peu longs, j'avais un ruban de velours dans la... J'avais dû trouver du crayon rouge, parce que pour un peu... Oui, hein. Et puis, alors, j'avais des copines qui y allaient. Alors, on était arrivés très très tôt à ce bal. On était assises là en attendant la... Oh, ça c'est rigolo, moi je trouve. Et puis, ça a dû commencer à danser, tout ça. Puis, il y a un gars qui est venu me chercher pour danser. Il avait un foulard un peu dans le cou, un foulard. Il faisait un peu zazou. Alors, on a dû danser une fois, peut-être 2 fois. Puis la 3e fois, il serrait un peu quand même, il commençait à serrer un peu. Je ne sais pas s'il ne m'avait pas chuchoté de sortir. Tu avais quel âge, 18 ans, 17 ans? Oh, même pas, 16 ah, peut-être. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, donc c'était vraiment... Ah bah oui. Oh, mais ça nous fait rire quand elle le raconte. Et puis, je dis, ça va se gâter les affaires alors. Je suis sauvée. J'habitais tout près, puis maman me dit, t'arrives déjà? Oh je dis oui, parce que les filles Blanchard, là, mes copines, elles sont parties. Mais j'avais eu la trouille. Pour dire que la chape était, était sérieuse. Alors qu'on allait à des mariages. Ben oui, les mariages, on avait le droit de danser, même qu'on connaissait. Mais il y avait connaissait. les chaperons quand même. Ah oui, c'est ça, il y avait toutes les tantes, les grands-mères, les... Oui. Oh oui, elles étaient là, regardaient. Oh là 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 là. Oh, enfin voilà. C'est qui vient manger ici, que c'était grand-mère. Ah ben, c'était le rôle des femmes. Le repas, les femmes. Toujours. Eux, les hommes, bon. Maintenant, on est obligé de s'y mettre. Elles étaient debout, hein. Moi je revois ma petite maman, notre petite maman. Il faut parler au pluriel, comprends-tu? Gabrielle,
tu viens nous donner un café, parce que papa il invitait comme ça. Il dit, Gabriel, veux-tu nous servir un café? Ouais. Il faisait pas lui, hein. Les hommes Maman. se faisaient beaucoup mieux service que maintenant. Maintenant, ça ne marche plus. Moi c'est pareil, c'est sûr que je n'ai pas été habitué. Par la force des choses. Tu sers quand même. Hein? Tu le fais bien chez toi. Mais à l'époque, À l'époque. À l'époque. tu faisais quand Ah ben même, l'époque, oui. Tu faisais une petite marienne après le Ah repas. bah. Ah, le midi. Grand-père. Ah ben oui, Papa. on se reposait un peu. C'est qu'une marienne. C'était une marienne, La sieste. un an, La sieste. une heure Il y a pas de parler quand même. Hein. que t'arrêtais. Ah bah oui. Comment il s'appelait le bureau de chaussée là, avec des bœufs? Mento, Ah non. Non, non, ouais. paillard. Très païa. Et puis, Qui Oh. était les dédettes, mais tu faisais un péché mortel. quand quoi? Quand tu allais au bal, Oui, et le religieux, hein, Oui. le religieux ah était là. ben oui. C'était ça à la base. Ça marquait quand même beaucoup Ah bah. nos régions. Quoi. C'est ce qui guidait les parents. Vous êtes responsable. Ah ben, C'est ce qui les faisait peut-être aussi. Oui, Dans alors là. dans les- Papa était ça, hein, là vraiment. oui, il était beaucoup Papa plus était- à cheval. Oh, c'est papa. Plutôt sur la fin de la vie de son père, mais pas tout à fait la fin. Elle a vécu avec lui là où il avait travaillé pendant un moment, au moulin de Chassera, qui était en ruine. Et puis le fameux surnom de Marie Beindal. Ben, parce qu'ils avaient une vache, ce qui donnait le lait, mais ce qui donnait le beurre. Et comme ils n'en faisaient pas commerce, ben, il fallait le consommer, et le beurre ne manquait pas. La borderie de Chassera, c'était peut-être, je sais pas, un demi-hectare, un hectare. J'en reviens pas. Hein. Il y avait vraiment de la connaissance. Moi, je dis que je suis ébahi. Il y avait de la connaissance, de la pratique. Des choses de la nature, des animaux. Ah bah oui, mais enfin, animaux, c'était quand même appris et connu ici. Hein. Oui, à la fois c'est sûr que Quand, c'est surprenant. À la fois. Quand on parle de la culture, ben, l'assolement, telle graine, passer une culture après une autre, c'est incroyable, il faut quand même le savoir. Hein. Bon. Et ça, il le savait, ben, bien sûr. Voilà. Mais après, bon, ben, les haies sont très bien dans les champs. On les a enlevés maintenant, on le regrette. Mais quand il y en avait, il dit qu'il fallait s'en occuper. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la ferme, parce qu'on est dans une famille de 10. Alors, j'ai travaillé à la ferme, il fallait traire les vaches, il fallait travailler dans les champs pour arracher de l'herbe, ou qu'est-ce qu'on faisait Les plantations. Les plantations de topinambour, de pommes de terre. Pommes de terre, de Les betteraves, des bêtes- choux. bêtes, choux. On était presque toujours dehors, hein. Mais à cette époque-là, le travail en usine a commencé aussi.
Alors, il y en Ben, a... Moi, je suis rentrée en 54 à l'usine, à l'atelier de Rortet. Oui. Oui, attends, en 50, à 14 ans, parce que je suis née en Et moi, 30. je suis restée. À 14 ans. Oui. Ah oui, oui bien. Et là, ma sœur Bernadette aussi est partie à l'usine. Moi, je suis restée à la ferme et elle est partie. Mais moi, je l'enviais parce que je me disais, elle fait un travail propre, elle sera payée, oui. à l'abri. Puis payée au bout. Puis payée aussi. Tandis qu'à la ferme, bien entendu, ça allait dans non. Mais oui, dans l'intérieur au commun, quoi. C'était pas, c'était le bon temps quand même. C'était, on travaillait pas comme des. Bah oui, pas à l'heure, à regarder la montre. Oui. Puis vous étiez chez vous quand même. Puis on était dans la nature, pas... on était chez nous, on oui, était pas en mal, famille. À cette époque-là, on était satisfaits, quoi. Oui, puis tout le monde faisait. Oui, voilà. Autour, il y avait des filles dans tous les villages qui faisaient la même chose. Et puis moi, je commençais à aller à des réunions aussi en vélo, qu'on y allait. Donc ça nous ouvrait aussi sur l'extérieur. Oui. Mais les grandes vacances, c'était pas des vacances. Mais ça changeait de l'école. On apprenait beaucoup de choses. On apprenait à faire de la pâtisserie, des gâteaux, des compotes. On apprenait à trier les fruits, à ne pas gâcher. Rien se perdait autrefois. Hein. Puis après, il fallait l'emporter éventuellement chez les voisins. On travaillait un peu à notre rythme, si on veut, parce que comme on était nombreux à la maison, à tous, on n'était peut-être pas obligé de faire autant. Et moi, je me souviens quand même qu'on y passait bien. Quand l'école était finie, là, au 1er juillet, on y passait toute la journée. Hein. C'était varié. On arrachait, on coupait, on mettait dans l'eau, on transportait. Bon, c'était pas toujours la même chose, mais quand même, on travaillait beaucoup à la ferme. Tous les matins, j'allais voir s'il y avait des fruits tombés. Avec mon panier, je rapportais les fruits. Et là, c'était ou les compotes, les confitures, les tartes. Et j'en avais pour la matinée à m'occuper de mes fruits. Ben, les loisirs, c'était le patronage le dimanche et puis ça m'enchantait pas. Je disais quelquefois, mais on n'a jamais le temps à soi pour réfléchir un peu, lire ce qu'on a envie de lire, écrire ce qu'on a envie d'écrire. C'est comme ça. Et aujourd'hui, ils n'ont pas plus le temps puisqu'ils sont comme ça. Alors finalement, la journée passe à faire ça. Mais ils n'ont pas plus le temps pour eux, pour réfléchir, pour voir un peu... On allait à la messe. Ah oui. Après la messe. Ah ben, Après la messe. Attends, vas-y, c'est à toi. oui. Nous, à partir de 14 ans, on était 4 copains. 4 copains. Ils sont tous morts. Les 3. Mais il faut y expliquer. Si, Thérèse s'inquiète. Hein. Oui. Il y avait. Qu'est-ce que vous faisiez alors? On faisait la
pas la belote, la coincher. Et alors, des heures de temps. Et celui-là qui perdait, il était obligé, enfin, on était deux, quoi, puisqu'on était deux par deux, on payait 1 milli. Puis, 1 milli de quoi? de vin, dans le bistrot. Il y avait 3 bistrots, 3 cafés Tu parles de Bois-Chaussée. de Bois-Chaussée. Et puis alors, on tricotait, nous, autrement chez nous, là, on tricotait des chaussettes, des gants, des... Ah, des bah chemises, oui, même des chemises pour les plus petits. Moi, je me rappelle qu'on faisait des slips en coton et des gants de toilette en coton. Parce que les lessives, c'est que c'était pas rien. Oui, c'est Moi, encore encore autre que chose. j'ai connu, je suis pas allée beaucoup au lavoir, moi. Dans la nature. Dans la nature, on avait un lavoir en ciment et on envoyait de l'eau. Enfin, j'y suis allée un petit peu, mais l'hiver, il faisait froid, hein, parce qu'il y avait de la glace. Il fallait couper la glace et puis alors les lessives, c'est que c'était pas, il n'y avait pas la lessive de maintenant. Enfin, c'était de la cendre. Pendant la guerre, surtout. Oui. Oui. Ouais. Et pour le linge, vous faisiez comment déjà pour Ah, laver ben après chacun, tu sais, le linge, C'était à chaque la famille se lavait quand même. Oui, mais où? Mais alors, on allait laver à la rivière. À la Même rivière. À elle, puis par n'importe quel temps. Il n'y avait que les femmes qui... Ah, ben les femmes, bien sûr. Bien sûr. Ben, il y avait des lavoirs, oui, des battoirs. Enfin, des battoirs. Il y avait des battoirs. Avec, elles s'installaient là, avec des trucs pour se protéger les genoux, pour ne pas trop se mouiller. Et bon, elles brossaient. Et après, le linge, il était étendu. Après, elle revenait pour étendre le linge. Mais on n'avait pas de fil, hein, c'est sur la haie. Elle n'était pas mendiante au sens strict. Elle gagnait sa vie à faire des commissions. C'est une mentalité intéressante, tout compte fait. Hein, elle allait de maison en maison, elle connaissait tout le monde. Et puis c'est vrai que, surtout sur la fin, les enfants n'étaient pas très gentils avec elle. Ça, c'est vrai. Surtout sur la fin. Je pense que tant qu'elle a été relativement jeune, les gens ne lui en voulaient pas, quoi. Et donc les hommes ne l'embêtaient pas, peut-être parce qu'elle était naine. Voilà, donc Baudouine savait conduire les attelages. Elle rôdait, c'est-à-dire qu'elle chantait. Mais je pense que dans les chemins, quand elle se sentait toute seule, elle devait chanter aussi. Pour s'accompagner, pour se faire de la compagnie. Je crois pas qu'on l'ait vue à la messe. De toute façon, les gens n'auraient pas apprécié. Bon, elle a vécu en marge, quoi. Oui, oui. A-t-elle été heureuse? Qu'est-ce que le bonheur? Ça, c'est autre chose. Oui, oui.